Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai plaisir d'accueillir aujourd'hui mesdames Sadia Ben Moussa et Rita Ben Moussa, plus communément appelées les sœurs Ben Moussa, qui sont fondatrices du concept Elle Chante au Canada. Alors madame Sadia Ben Moussa est arrivée au Québec en 2019, titulaire d'un doctorat en didactique des langues professionnelles. Elle a occupé le poste de professeur universitaire pendant 2 années au Maroc et poursuit sa vocation dans le domaine de l'enseignement au Québec en tant que professeur en francisation des adultes immigrants et maman de 2 enfants. Et puis, elle a cofondé avec sa sœur Rita le Club Elle Chante au Canada, qui est un collectif musical féminin qui dure depuis 3 ans déjà et qui agit comme un espace d'inclusion, de sororité et d'intégration sociale. Puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Madame Rita Ben Moussa, qui a rejoint sa sœur au Canada en 2021 après avoir obtenu une maîtrise en traductologie de l'Université d'Ottawa. Elle est lauréate engagée, évolue aujourd'hui en tant que traductrice et gestionnaire en marketing digital au sein du multinational et passionnée de prose, de poésie arabe, notamment d'usagers profondément attachés aux traditions populaires. Elle a cofondé au côté de sa sœur le club Elle Chante au Canada. Alors, mesdames, Sadia et Rita, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je commence moi. Je vous remercie, M. Benkiran. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Commençons avec vous, Madame Sadia Ben Moussa. Alors, vous avez cofondé avec votre sœur, Madame Rita, le concept Elle Chante au Canada. Comment vous avez venu cette idée dans un premier temps? Puis, est-ce que c'est suite à un constat que vous avez fait quelque part au sein de la communauté marocaine au Canada, ou bien est-ce que l'idée est venue comme ça et puis vous l'avez appliquée de manière naturelle? Alors, l'idée est venue d'une façon pas spontanée parce que c'était un besoin. Elle est née d'un besoin. J'ai ressenti après mon arrivée au Canada, et justement, comme vous l'avez dit, il y avait un constat. J'ai cherché à cette époque, surtout après la pandémie, parce que je suis venue exactement dans la période de la pandémie, qu'il y a un besoin d'un espace chaleureux qui rassemble les femmes et d'un espace qui permet à la femme et aux femmes en général de se libérer. Donc c'est à partir de là où est venue l'idée. On a discuté, moi et Rita, et on a décidé alors de faire le pas et de commencer notre aventure de ce collectif de chant collectif. Très bien. Alors, Madame Rita, vous êtes cofondatrice avec votre sœur, Madame Sadia, de ce concept Elle Chante au Canada. Puis vous avez soutenu et épaulé votre sœur à ce niveau. Et vous contribuez justement à faire vivre cette marocanité aussi chez les femmes originaires du Maroc, n'est-ce pas? En partant du fait qu'il faut regrouper tout le monde. Vous êtes partis donc du même constat, on va dire. Un peu comme ça. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui. On est très contents d'être parmi vous. Et effectivement, Sadia, quand elle est venue m'en parler, j'étais très contente parce qu'on a constaté ça, on a constaté un grand besoin. Et il était important que moi et Sadia puissions avoir cet impact, apporter ces touches profondément marocaines, communiquer cette culture, cet héritage, un peu pour le protéger aussi, parce qu'on est des immigrants tous. Et donc, on a ce besoin de le protéger un peu pour ne pas s'oublier au gré des saisons canadiennes et des tempêtes hivernales. Et donc, voilà, donc c'était très important pour nous qu'on puisse s'affirmer, affirmer notre identité et voilà, chérir l'héritage. Excellent. Madame Sadia, alors les premières éditions, donc on connaît tous le commencement. Le commencement peut parfois être tâtonnant. Hein. Au début, il y a des hésitations, mais à un moment donné, là, il faut briser la glace, là, comme on dit au Québec. Hein. Quels sont les obstacles que vous avez eus au début, Madame Sadia Ben Moussa, en fondant ce club? Alors c'est exactement ça. Il faut briser la glace, et c'est ce qu'on a fait, moi, Rita et mon mari, parce qu'on a travaillé ce concept en famille. C'est un concept familial qui est né
d'un amour inconditionnel, de la culture marocaine, de la culture de notre identité, parce que tout immigrant passe par là. On se trouve en train de défendre quelque chose et on ne comprend pas c'est quoi, mais on est là pour faire ça. Donc, en famille, on a décidé en pleine pandémie, c'était vraiment pas encore terminé. Je me rappelle très bien qu'on sortait à l'époque avec des masques pour chercher des salles de réception pour démarrer. Donc, on a cherché, on a trouvé une petite salle dans un centre communautaire. Et donc, alors, on s'est dit, c'est pas la peine de trop réfléchir, on passe à l'action. Il faut foncer. À cette époque, il faut foncer vraiment. C'était vraiment ça, notre secret. C'est le travail d'équipe. On était en famille et on s'encourage et on croit. On y croit vraiment. Parce que déjà, le fait de chanter ensemble n'existait pas avant au Québec. J'ai cherché, j'ai constaté que vraiment, c'est le moment ou jamais, c'est nous qui allons le faire. Donc, à cette époque-là, on a trouvé la salle, on s'est dit, allez, on fonce. On a réservé la salle, on n'avait pas de contact pour trouver des musiciens à cette époque. Et on a commencé tout seul, à l'aide de mon mari, à l'aide de Rita, avec un livret de paroles qu'on a préparé nous-mêmes. Sans trop d'expérience au préalable, mais on a appris dans le chemin. On a appris dans le chemin. C'était vraiment pas facile de rassembler les gens pendant la pandémie, de permettre aux gens et de leur dire que c'est un espace sécuritaire où vous allez vraiment sortir libérés. Et je parlais principalement des femmes. Voilà. De regrouper ces femmes, oui. Ben, surtout qu'il y avait, comme vous dites, au début, c'est toujours une barrière psychologique qu'il faut justement dépasser et pour pouvoir aller de l'avant avec votre idée. Alors, c'est magnifique. Bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille les sœurs Ben Moussa, madame Sadia Ben Moussa, madame Rita Ben Moussa, qui sont fondatrices du club Elles chantent au Canada. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. J'accueille madame Sadia Ben Moussa et madame Rita Ben Moussa, qui sont fondatrices du club Elles chantent au Canada. Écoutons cet extrait et on vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On va continuer notre conversation avec mesdames Sadia Ben Moussa et Rita Ben Moussa. Avec vous, madame Rita, donc tout à l'heure, Sadia parlait justement de ces obstacles. Mais il faut dire aussi que vous avez entrepris, n'est-ce pas, un projet associatif. C'est de l'entrepreneuriat associatif. Et vous êtes dévoué à travers ce projet donc, aux femmes et à la sororité, hein, n'est-ce pas? Mais ça reste aussi un côté entrepreneurial qui n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Bien évidemment, je suis d'accord. C'est pas facile du tout. L'entrepreneuriat ou bien le fait d'entreprendre, je dirais qu'il faut être passionné et qu'il faut avoir une certaine harmonie, ce qu'on appelle le principe de congruence. Une harmonie parfaite entre ce que je ressens à l'intérieur et ce que je veux transmettre ou je veux montrer à l'extérieur. Donc, le projet, tant qu'il est vrai, aligné et authentique avec soi-même, je dirais qu'il réussit. Il va réussir certainement et on a toujours cette flamme. Et donc, lorsqu'on est aligné vraiment avec soi-même et que le projet est authentique, il nous parle et il y a quelque chose d'enfance et vraiment de famille de familial, d'historique familial qui nous réunit, c'est sûr qu'il va réussir. Donc c'est pas facile certes, mais c'est la passion qui nous pousse de l'avant. Vrai. Il faut qu'il y ait aussi une concertation d'amis, de famille, de beaucoup d'autres éléments là.
Je reviens vers vous, Madame Sadia. Justement, si vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, on va dire brièvement, là, pour qu'on puisse vous poser encore plus de questions. Madame Sadia, sur les premières éditions, comment ça s'est passé? Voulez-vous nous donner une idée, s'il vous plaît? Alors, c'était vraiment, je reviens en arrière pour me rappeler, pour vivre cette nostalgie de la toute première édition. C'était, comme je vous ai raconté, il y avait des obstacles, mais une fois tu crois à quelque chose et tu fonces, c'était une journée avec une durée limitée où presque 60 femmes qui sont venues en pleine pandémie, qui sont venues et qui ont bizarrement, pour moi, à cette époque, ont Mhm. cru à ce concept. On vient, mais pas pour n'importe quelle activité, on vient pour chanter ensemble. Donc, ils sont venus, ils ne savent pas parce que c'est la toute première expérience pour elles aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a tout préparé. C'est exactement ce qu'elle a dit, Rita. C'est un travail d'équipe, une harmonie, une concertation, beaucoup d'efforts. Et bien sûr, il y a l'hésitation, sans doute, mais on avait vraiment cette flamme. La toute première édition, elle était consacrée au Melhoun Mhm. et à la musique arabo-andalouse. Alors, parce qu'on est né dans ça, dans cette culture de, principalement, Melhoun, on est originaire de la ville de Fès, donc on a commencé par là. Et c'était ça le démarrage. Mais bien sûr, après la première fois, on a appris, on a amélioré, on a travaillé sur plusieurs détails et on a Mhm. décidé d'offrir plutôt une diversité de chansons, que ce soit marocaine, mais aussi on a intégré des chansons arabes. Très bien. Alors, juste pour un autre petit détail, après la toute première édition, on a décidé, moi et Rita et toute l'équipe, d'intégrer un point très très important dans ces rencontres-là, c'est le fait d'offrir ces soirées euh, en pensant à une cause, ou bien en solidarité avec une cause. Donc, c'est ça, c'était notre touche, c'était notre signature. Et ça a très, très bien marqué la communauté. Et ce qui a fait que l'expérience a été une vraie a réussite. été, a été une réussite. Je reviens vers vous, Madame Rita. Alors, tout à l'heure, Sadia parle de cette cause, j'allais dire féminine, mais on emploie le mot sororité, là. C'est-à-dire les femmes entre elles, c'est comme des sœurs, là, et vous regroupez autour, de ces chansons patrimoniales du Maroc, de Fès ou d'autres régions du Maroc. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici aussi, quelque part, une interpellation de l'identité marocaine? Est-ce qu'il n'y a pas une touche identitaire que vous essayez de toucher, je veux dire la fibre sensible, de toucher la fibre sensible chez les Marocaines du Canada? Sûrement oui. Et si j'ai bien compris, est-ce qu'on essaie vraiment de toucher juste les femmes marocaines ou bien on essaie de s'ouvrir vers d'autres Ok. cultures? C'est bien ça votre question? Oui, exactement. Alors, je parlais justement de, est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet identitaire assez prononcé que vous tentez justement d'interpeller chez les femmes originaires du Maroc, les femmes marocaines du Canada? Exactement. Donc, on cherchait à avoir un impact encore plus puissant que juste la culture. Le fait de toucher la culture, c'est bien, mais on voulait encore pousser quelque chose de plus profond qui est l'humain. Donc, la cause, elle est toujours souvent humaine. Donc, que ce soit la solidarité avec les femmes atteintes du cancer, le Mhm. séisme, les femmes qui sont soumises ou bien les femmes qui souffrent de la violence en silence et bien d'autres causes qui peuvent aussi renforcer la femme marocaine et avoir cette ouverture d'esprit et avoir cette intégrité vraiment avec la femme et avec cette solidarité, je dirais, avec la femme, pas seulement marocaine, mais la femme en général. Donc, les causes sont souvent humaines, mais qui touchent la femme de manière très particulière. Excellent, parfait. Une pause, mesdames et messieurs.
et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Eh bien, on parle chant, on parle chanson, on parle d'une structure associative ou d'un projet, d'un club, on va dire un club, qui s'appelle Elle chante au Canada. J'ai les deux invités, les deux fondatrices avec moi, invitées de ce jeudi, mesdames et messieurs, Madame Sadia Ben Moussa, Madame Rita Ben Moussa. Alors, Madame Sadia, chanter ensemble aussi, on peut dire que c'est une forme d'engagement, n'est-ce pas, hein, pour les femmes issues de l'immigration, parce que l'engagement, oui, on peut parler d'engagement à travers l'écriture, mais le fait de chanter aussi, c'est un engagement qui est noble, on va dire, qui est honorable aussi. On va parler de la toute dernière édition, si vous le voulez bien, Madame Sadia. Alors, c'était où? Voulez-vous nous donner une idée, justement, de la toute dernière édition? Alors, on est rendu à la 8e édition. Alors, on a fait au total 8 éditions. Chaque édition a sa spécificité, mais le concept est le même, le contenu est le même. On s'est mis d'accord sur la cause. On va chanter pour une cause, bien sûr, pour démontrer la solidarité. Mais également, c'est quelque chose qui encourage les femmes de venir découvrir, de tisser des liens. Il a un impact social, il a un vrai impact social. Donc, comme a dit Rita, on a travaillé sur des causes, plusieurs causes. À la toute dernière, c'était et aussi une touche très très importante qu'on a rajoutée, c'est les couleurs. On demande aux gens, aux femmes, de porter la même couleur. Et ça aussi, c'est notre signature. C'est le fait de porter la même couleur, donc il n'y a pas de jugement, il y a une sororité, il y a un sentiment d'appartenance aussi au club. Et tout ça, ça joue. Là, à la fin, on a reçu des propositions de la part de ces femmes elles-mêmes qui nous proposent à chaque fois. Et c'est le secret, on s'améliore en acceptant les critiques et les propositions, etc. Qui nous proposent, pourquoi pas, nous créer un autre espace familial. Donc, plus pour toute la famille, pas seulement pour les femmes. Donc, on s'est dit, alors, il y a mon fils qui veut venir avec moi, il y a mon mari qui veut venir avec moi, j'ai un ami de travail qui veut venir avec moi, tout le monde veut chanter finalement. Donc, on s'est dit, OK, on ne va pas faire la même chose, mais on doit trouver une nouvelle idée. Et on s'est inspiré des cafés littéraires. Alors, c'était ça la nouveauté, la toute dernière rencontre de chant collectif. C'était, on a appelé ça Café des Mélomanes. Donc, c'était vraiment inspiré des cafés littéraires qui existent en Europe, en Angleterre, qui est connu par la littérature, mais également par le fait de rassembler des artistes, des poètes, des écrivains sur une thématique ou sur un point pour déclencher des débats. Donc, on a réussi à le vivre, à le voir. Il a vu le jour le 1er juin et on était très, très heureux et très content de recevoir Monsieur Kamel Benkiran, vous, Monsieur, qui vous avez vraiment honoré toute cette rencontre. Je vous en prie. Donc, c'était quelque chose de marquant. Ça a marqué toute la communauté. Aussi, l'objectif aussi, on travaille sur la santé mentale. Notre mission principale, chanter pour se relever, chanter pour se réunir, chanter pour se libérer. Mais il y a le côté social, mais également il y a le côté favoriser la participation artistique des immigrants. Très bien. Voilà. Donc je vais juste poser une question, si vous permettez, Madame Sadia, à Madame Rita, justement en parlant des prochaines éditions. Bon, c'est-à-dire, donc vous avez conçu, j'ai eu le plaisir de voir le travail que vous faites à la toute dernière édition. Madame Rita, c'est quoi les prochains projets, c'est quoi les prochains enjeux que vous rencontrez et comment est-ce que vous les voyez? Je pense qu'il y a un regard commun que vous partagez. Madame Rita Ben Moussa, donc, quel est vos projets d'avenir à ce niveau?
Avant de passer au futur projet, je tiens à rajouter quelque chose à propos du Café des Mélomanes, qui est notre nouveau bébé, notre nouveau projet bébé, qui est tellement passionnant et vraiment je dirais que c'est une première au Canada. Vraiment comme elle chante au Canada, mais avec une nouvelle forme. C'est en effet un espace littéraire qui met à l'honneur la chanson arabe, marocaine et française aussi, mais aussi tous les types d'art. En l'occurrence, le 7e art, le cinéma, la poésie française et la poésie arabe, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier où on peut s'exprimer encore plus. On a d'autres outils d'expression culturelle, mais aussi artistique. Vis-à-vis des nouveaux par rapport aux nouveaux enjeux ou bien aux futurs enjeux, je dirais que on est en train de travailler l'ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres traditions musicales. On aimerait bien accueillir d'autres traditions musicales. On avait déjà eu l'honneur d'accueillir des Libanaises, des Égyptiennes, des Syriennes et une Palestinienne qui ont tellement adoré. Là, on est vraiment en train de travailler ça fort. Le fait de s'ouvrir à ces cultures, ça serait un honneur pour nous, parce que chacune va s'identifier dans sa culture et va être une preuve d'intégrité pour toute la communauté canadienne des îles. Excellent, voilà. Excellent. Alors, c'était tout le temps qu'on avait, Madame Sadia Belmoussa et Ritza Belmoussa. Merci d'avoir répondu à notre invitation chez Agora et ici Télévision. Merci d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, avec ce dernier extrait de Elle chante au Canada, en vous souhaitant un bon visionnement. Et donc, on vous fixe prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Merci de votre continuel intérêt. Au revoir. أهلا وسهلا بكنا سيداتي في الدورة السابعة لإل شانت أو كندا.